en 2021 est paru aux Éditions de l'Homme le Petit manifeste de la masturbation féminine. Il s'agit d'un ouvrage de Roxane Godette-Loiseau et Mélanie Guénette-Robert, un livre de 165 pages. Le 22 novembre 2021, dans les pages de la presse, la journaliste Sylvia Galipeau raconte « Après le droit de vote, au divorce et à la propriété, la libération des femmes passe aujourd'hui par la masturbation. » Enfin, oserions-nous ajouter à la lecture de ce petit manifeste de la masturbation féminine, ouvrage à la fois éducatif et politique, et même avis aux intéressés pratico-pratiques. C'est à la comédienne Roxane Godette-Loiseau que revient cette initiative inusitée, décomplexée et militante, douce et engageante, et finalement, soyons francs et franche, volontairement inspirante. Quoique toujours avec bon goût, le propos demeurant avant tout pédagogique et par moments carrément clinique. Pour ce faire, elle s'est associée à son amie et complice sexologue Mélanie Guénette-Robert, signant un livre, elle espère que les femmes s'échangeront et offriront surtout à leurs filles. Un livre qui circulera, pourquoi pas, dans les classes et entre les mains des enseignants et enseignantes responsables des cours d'éducation à la sexualité. Enfin, disions-nous, parce que après avoir été ignoré pendant des siècles, diabolisé puis occulté à nouveau au fil d'une histoire en yo-yo, la masturbation des femmes en général retrouve ici ses lettres de noblesse, le clitoris en particulier, longtemps perçu comme une excroissance inutile voire pathologique. En tout cas, la place de choix lui revient à titre d'unique organe exclusivement voué au plaisir, possédant des milliers de terminaisons nerveuses visiblement sous-exploitées dans l'histoire de l'humanité, à lire le chapitre historique ici exposé. Dès le départ, les deux autrices ont voulu comprendre pourquoi les femmes ressentent encore un malaise à explorer. Elles confient avoir été personnellement frustrées toute leur adolescence. Comme le disait Roxane Godette-Loiseau à la journaliste, lors de son adolescence, tout le monde parlait de l'orgasme. Elle voulait le découvrir, mais en fait, elle n'avait pas ou si peu d'informations sur son propre corps. Ça l'a beaucoup frustrée. Même sa mère, ben open, ne lui a donné aucun briefing, se souvient-elle. D'où l'idée de ce livre alors qu'elle est à son tour devenue maman. Pendant toute la première partie de la pandémie de la COVID-19, les deux autrices ont épluché les recherches sur le sujet et il n'y avait pratiquement rien pour comprendre le rôle sournois du patriarcat, rédiger un lexique anatomique et des ressources pour explorer davantage en prime. Et le texte prend par moments, on l'a dit, un ton un brin clinique. On ne dit pas ici clito, mais bien complexe clitoro-utéro-vaginal. Soulignons le clin d'œil bienvenu à toutes ces femmes pionnières et néanmoins méconnues qui ont marqué l'histoire. On pense à Rachel Maine pour ses recherches sur l'histoire du vibrateur, Betty Dodson, féministe proxète à qui l'on doit des ateliers de masturbation, et Sheer Height et son fameux rapport concluant que 70% des femmes n'atteignent pas l'orgasme pendant le coït, surnommé le rapport Height, un nom qui en dit bien long. Le choix des autrices, c'est d'en finir avec le tabou qui entoure la masturbation. On voit souvent cette pratique sexuelle comme une pratique moindre, comme s'il y avait une hiérarchie. Or, c'est une pratique à part entière et les deux espèrent que ce livre va la valider. Un livre à se procurer, Petit manifeste de la masturbation féminine.